l'être humain a un patrimoine génétique en commun à 99%. Vous révélez, vous cédez votre génome, vous révélez celui de 99% des autres êtres humains. Je ne parle même pas de vos ascendants, de vos descendants, qui, eux, vont être en plus grande proximité. Et enfin, vous avez sur les comportements humains, vous avez, si vous définissez un échantillon de 30 ou 40 personnes, avec une sociodémographie à peu près identique, vous prédisez le comportement de la 31e personne à 93%. Il n'y a que 7% de variation, c'est ce qui fait notre humanité. Donc par conséquent, on est dans une logique où la notion de propriété individuelle, d'individualisation des données est extraordinairement fragile. Enfin, et je finirai là-dessus, ne détruisons pas le capitalisme, que nous aimons tous probablement dans cette enceinte. Parce que, en fait, si on considère que les données sont cessibles, on va aboutir à la constitution de monopoles de données personnelles. Alors j'explique pourquoi. Sur l'argent, quand vous avez 1 euro et que vous avez un deuxième euro, c'est formidable, mais à partir d'un certain montant, l'euro additionnel est marginal et n'ajoute pas à la valeur des premiers euros. Sur les données, vous avez ce qu'on appelle l'effet réseau. L'effet réseau, qui est puisque les données sont en réseau, chaque donnée qui s'ajoute, en fait, accroît la valeur de l'ensemble. Donc, vous prenez par exemple, c'est la loi de Metcalfe qui dit que la valeur d'un réseau est la valeur du carré de ceux qui y participent. Vous avez par exemple 10 ordinateurs, la valeur de ce réseau, c'est 10 au carré, c'est 100. Vous rajoutez un 11e ordinateur. Ça devient 11 au carré, 121. Vous avez accru de 21% la valeur d'un réseau simplement en rajoutant une machine. Donc à partir du moment où vous avez un tas de données, la donnée additionnelle va valoir pour vous beaucoup plus que pour celui qui a un plus petit tas de données, simplement pour l'effet réseau. Et ça, mathématiquement, ça aboutit à un propriétaire terminal de toutes les données. Et à partir du moment où il n'y a plus de constitution, à partir du moment où on n'est pas dans la logique linéaire d'accumulation du capitalisme, mais dans une logique exponentielle d'effet réseau sur les données, ben, on détruit la compétition et on finit avec un monopole. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons ni les uns ni les autres. Voilà. Donc en fait, nous n'avons pas un bien qui soit un bien individuel, individualisable. Nous avons des droits individuels. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une propriété commune et des droits individuels? Ça existe en droit, ça s'appelle une indivision. Bon, nous sommes dans un cas, avec les données, dans une indivision. Et cette indivision-là, elle a un intérêt général pour la population, la circulation, la santé, il y a des données, je veux dire que si la Sécu avait une logique sur les données un peu différentes, je pense que on ferait un bond dans la santé publique qui serait considérable. Bon, donc, est-ce que c'est un bien public? Non, ça n'appartient pas à l'État. Est-ce que c'est un bien collectif? Non, parce qu'il n'appartient pas à la collectivité. C'est un bien commun. C'est un bien commun, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on partage tous, mais en y conservant des droits individuels. Bon, ce bien commun, il faut le défendre, il faut le protéger, et c'est pour cela que je pense qu'effectivement, il y a une protection des droits individuels à avoir sur les données, mais la logique de bien commun, elle est capitale. De surcroît, nous nous situons dans un environnement où l'intelligence artificielle va tout bousculer et sa nourriture, c'est les données, c'est-à-dire que on confond l'argent, l'essence et les données. L'essence, on remplit un réservoir et la voiture, elle y va, quel que soit son modèle. Les données, la quantité de données, c'est ce qui va décider du modèle de la voiture. Plus vous mettez de données dans une machine apprenante, plus elle est puissante. Donc vous avez en fait l'économie de demain qui est décidée par qui a les données. Bon, donc vous ne pouvez pas gérer ça comme simplement un individu qui est dans une sorte de logique asymétrique va décider de donner ces données. Ça s'appelle des données, mais ce n'est pas une raison pour les donner. Bon. Donc, vous avez des empires numériques qui se constituent, vous avez un empire numérique chinois, vous avez un empire numérique américain et un buffet gratuit, l'Europe. Bon, donc tout ça, en fait, doit absolument changer, tout ça doit évoluer, et le fait de reposer tout ça sur le consentement individuel, qui est la logique libérale, qui est une logique que je comprends, c'est complètement asymétrique, puisque nous avons une fabrique du consentement. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est fait pour vous consentir, et la RGPD dit bien, le consentement inconditionnel. Il n'y a aucune condition au consentement. Maintenant, vous allez sur Facebook, dites, j'aimerais bien reconnaître ton visage quand même, ça aide pour plein de services quand même formidables. Donc, écoute, si tu le reconnais, si tu n'acceptes pas, tu pars avec tes données. Bon, et donc, déjà, Facebook est en contradiction avec le RGPD.